Maintenant, on passera à l'installation du Hadoop sous Windows et on va installer la version 2.7. Avant de passer à la partie pratique, nous allons voir quelques fichiers qui entrent dans la configuration de cette installation. On va commencer par la configuration du NameNode qui a besoin de deux fichiers d'être configurés. Le premier c'est core site.xml. Donc on a besoin juste d'une propriété, le reste n'est pas obligatoire. Donc cette propriété c'est fsDefaultName qui définit le hostname et le port du NameNode. Puis le deuxième fichier c'est hdfssite.xml qui configure sur tous les nœuds NameNode, secondary NameNode et les data node. Les propriétés qu'on va utiliser, on va utiliser juste trois, on ne va pas utiliser le NameNode secondaire. On va utiliser la propriété dfs NameNode name directory dans laquelle on définit l'emplacement où seront stockées les métadonnées. Et puis le dfs datanode data directory définit aussi le répertoire où seront stockés les blocs de données. Et puis le dfs réplication, sachez que cette propriété il a une valeur par défaut égale à 3, la facteur de réplication égale à 3. Mais puisque nous, dans cette installation, on va travailler avec un seul data node, cette valeur sera changée par la valeur 1. Donc ces deux fichiers, voilà donc un exemple de fichier. Donc on va écrire donc les propriétés suivantes. Vous pouvez bien sûr donc les copier à partir d'internet. Donc vous allez ouvrir le fichier core site.xml, c'est ce que nous allons voir dans la partie pratique. Et nous allons définir la propriété fsDefaultName. Donc là, j'ai choisi localhost, je travaille localement dans un seul ordinateur. 9000, bon, vous pouvez choisir n'importe quelle valeur avec HDFS. Et puis, donc, si vous voulez choisir un répertoire temporaire pour les opérations du cluster Hadoop, c'est pas obligatoire. Le deuxième fichier HDFS site.xml, donc là, nous avons trois propriétés qui sont obligatoires. Déjà, TFS réplication, par défaut c'est 3, donc il est obligatoire de la mettre à 1 puisqu'on va travailler avec un seul data node. Et puis on a défini deux emplacements de répertoire. Le premier name node dans l'emplacement suivant. C'est dans cet emplacement que nous allons trouver les métadonnées sous forme de fichiers, en particulier le fichier FSCBase que nous avons vu dans la vidéo précédente. Et puis donc la deuxième propriété, TFS Data Node Data Directory, et nous avons choisi Data Node aussi, donc pour l'emplacement des blocs de données. Notez que nous, on va installer Hadoop dans le dossier Hadoop. Par contre, le dossier Data et le sous-dossier NameNode plus le sous-dossier Data Node seront créés automatiquement et nous allons voir comment. Donc, une fois nous avons configuré ces deux fichiers, on peut démarrer l'HDFS, et en particulier NameNode et le Data Node. Bon, pour le démarrage, il faut tout d'abord le formatage. Le formatage est obligatoire pour qu'on puisse démarrer le cluster. Donc le formatage se fait par l'instruction HDFS NameNode format. Donc cette première instruction crée les métadonnées initiales et parmi ces métadonnées surtout l'identifiant du NameNode. Cet identifiant est très important pour la suite. Donc le fichier ifsimage sera créé dans le répertoire qu'on vient de définir et l'identifiant sera affecté au NameNode. Bon. Après, donc, la deuxième étape, c'est le démarrage du NameNode et du datanode. Donc, le formatage ne fait que affecter au NameNode son identifiant. Donc, mais pour le démarrage, il faut taper stats tfs. Donc, cette instruction permet de démarrer les deux, le NameNode et le datanode. Et sachez que pendant cette opération, les datanodes qui seront démarrés selon bien sûr votre configuration du cluster Hadoop, vont envoyer des pulsations au NameNode pour s'inscrire auprès de NameNode. De son tour, donc, le NameNode va envoyer ses identifiants au datanode, en particulier l'identifiant. Donc, c'est pour cela qu'il est déconseillé de formater le NameNode une fois que vous avez démarré
les data nodes parce que une fois vous faites le démarrage, le name node envoie ses identifiants, mais il ne peut pas faire ça une autre fois. Ça veut dire que si vous avez reformaté votre name node, les data nodes qui sont déjà démarrés ne pourront pas communiquer avec le name node. Voilà, donc c'est un conseil que je vous donne à ne pas formater le name node une fois vous avez démarré votre cluster. Sinon, si vous voulez refaire l'opération à zéro, parce que le formatage, c'est la suppression des données et des blocs de données et tout ça, c'est une opération un peu difficile qui va vous faire perdre des données. Donc, si vous voulez faire cette opération dans le cas des tests, vous pouvez bien sûr supprimer le dossier contenant le formatage sur tout le dossier data qui contient les sur-dossiers data node et name node. Après, vous pouvez refaire ça sans problème. Et une fois que vous faites ça, on peut accéder à l'interface web via le lien suivant, http localhost 570. Donc ces valeurs-là, à chercher sur Internet, parce que maintenant, ça, ce sont des valeurs données pour la version 2 points de Hadoop, mais la version 3 points, il a une autre valeur. Pour vérifier que tout ça marche, vous avez l'instruction Java Virtual Machine Process Status Tools, GPS, voilà, qui vous informe que les deux nœuds sont démarrés sans problème. Et pour arrêter, bien évidemment, vous avez Stop DFS. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire à démarrer? Il faut démarrer aussi le YARN. Pour le démarrage du YARN, il faut le configurer tout d'abord. Nous avons deux fichiers pour ça. Nous avons le fichier map-red-site.xml qui contient une seule propriété qui est obligatoire. C'est la propriété MapReduce Framework Name. Donc c'est le runtime pour l'exécution des jobs MapReduce. Bien sûr, vous avez trois valeurs. Donc vous avez le cas classique et au YARN. Nous, on va installer la version 2. Et on sait très bien que dans la version 2, on peut utiliser la gestion des ressources et la planification avec YARN. C'est ce que nous allons faire. Le deuxième fichier, c'est yarn.xml qui permet de configurer surtout les deux composants dont on a déjà parlé. C'est Resource Manager qui est responsable de la gestion des ressources en connaissant les capacités de chaque nœud via la communication avec le node manager. Donc les deux propriétés sont les suivantes. Yarn node manager, auxiliaire service, donc il indique à node manager quel est le service qui sera utilisé. Nous, on va utiliser le service intermédiaire, ou bien la phase intermédiaire qui est shuffle que nous avons déjà vu. Et puis, donc, on va définir dans la deuxième propriété quelle est la classe qui va utiliser cette opération. Voilà, ça c'est pour la configuration. Pour le démarrage des deux, du YARN, donc on va configurer les deux fichiers, map red site XML, donc on va utiliser YARN pour la propriété MapReduce Framework Name, et on va utiliser la phase intermédiaire MapReduce Shuffle et sa classe. L'instruction de démarrage, c'est Start YARN, l'arrêt c'est Stop YARN, et pour accéder maintenant au Resource Manager, nous avons l'instruction, l'URL suivante. Bien évidemment, tout ça, on va le voir donc, dans la partie pratique. Maintenant, on va passer à la partie pratique pour commencer l'installation. Maintenant, on passera à l'installation de Hadoop sous Windows 10. Voilà, pour cela, nous avons tout d'abord besoin de télécharger le framework Hadoop. J'ai choisi ici la version 2.7 qui est stable. Ça marche sans problème. Et puis, on a besoin aussi de télécharger les WinUtil Hadoop. Vous n'avez qu'à taper WinUtil Hadoop. Vous aurez les utilitaires Windows. C'est un exécutable qui est important pour l'exécution des commandes de Windows. Donc, vous allez télécharger le WinUtil de la version 2.7 et vous allez trouver un dossier bin dans lequel vous aurez le fichier WinUtil qui est important pour l'installation sur Windows. D'accord, donc ça, ce sont deux choses à télécharger. Mais aussi, avant de passer à la configuration, il faut installer Java, la version 8, si elle n'est pas déjà installée. Donc,
nous allons commencer tout d'abord par installer Java et configurer quelques variables d'environnement. Une remarque importante que vous devez noter, très importante même, c'est que l'installation de Java doit se faire dans des dossiers qui ne contiennent pas des espaces. C'est ce que nous allons faire. On va lancer l'installation et on va choisir un emplacement sans espace. Là, j'ai ces programmes faits avec un espace. Je vais changer l'emplacement et je vais garder seulement Java. Donc, je vais installer dans C Java et je vais copier ce texte-là pour la suite. OK. Et on continue l'installation. Voilà, quand l'installation arrive au dossier de GRE, vous remarquez qu'il propose encore un dossier avec un espace. Donc on va le changer, on va installer le tout dans Java. Donc là, vous avez dans le dossier Java, vous avez le JDK. Et on va créer un dossier, un sous-dossier sous Java qui porte le nom GRE. Et notez que vous pouvez taper juste GDK et GRE, c'est suffisant. Voilà, maintenant, on termine l'installation de Java version 8. Voilà, une fois l'installation est terminée, on passera à la configuration d'une variable d'environnement et nous allons préciser dans cette variable l'emplacement de GDK. On va aller vers les variables d'environnement et on va créer une variable utilisateur Java Home et dans la valeur de cette variable, on précise le chemin de la machine virtuelle. Après, on va ajouter au chemin path, on va ajouter l'emplacement des bins de Java. Voilà, parce que Hadoop est écrit en Java, donc il a besoin d'une machine virtuelle. Voilà, une fois on a terminé cette opération, donc on va vérifier est-ce que Java est bien installé. On va passer commande et on va taper Java-version. Voilà, après l'installation de Java, on passera maintenant à Hadoop. Bon, la première des choses, c'est qu'on va décompresser Hadoop vers C, puisque j'ai choisi de travailler dans le disque C. Voilà, une fois décompressé, on passera à C. On va renommer le dossier. Donc, je vais garder juste Hadoop, c'est ce que j'ai choisi dans les chemins. Après, donc, on passera à la configuration de quelques variables d'environnement dans laquelle on va spécifier l'emplacement de Hadoop. Donc, on va vers les variables utilisateurs. On va créer une nouvelle variable, Hadoop Home, puis le chemin de Hadoop. Puis on a besoin d'ajouter les chemins vers les bins et les sbins de Hadoop. On va voir qu'est-ce qu'ils contiennent. Donc, on va ajouter le chemin des bins et le chemin des sbins. C'est important pour l'exécution. Voilà, voyons voir tout d'abord qu'est-ce qu'ils contiennent ces dossiers. Donc, pour les bins, nous avons des commandes Hadoop HDFS pour l'exécution des commandes Hadoop. Et dans le dossier SBin, comme on vient de voir dans la première présentation, vous avez les commandes start, DFS, start, IRN ou bien stop. Donc, c'est pour cela que j'ai ajouté ces chemins. Voilà, une fois on a fait ça, donc on passera aux utilitaires Windows. On va les copier
copier le contenu des bins et on va écraser les bins qui sont décompressés. Donc on va remplacer le contenu de ce dossier par ce qu'on a téléchargé pour les win utilitaires. Voilà, donc une fois on a fait ça, on passera maintenant à la configuration des fichiers. Nous avons 5 fichiers à configurer. Nous avons le corps, site.xml, htf site.xml, map-read et yarn plus un autre fichier dans lequel on va spécifier l'emplacement de Java. Voilà, donc vous allez chercher ces fichiers dans Hadoop OTC Hadoop. Donc on va vers core site.xml. Et là, vous remarquez que vous avez un fichier qui est vide, donc vous devez ajouter les propriétés. Sinon, le contenu de ce fichier se trouve déjà sur Internet, vous pouvez le télécharger. Mais moi, j'ai déjà préparé ça. Donc, ce que je vais faire, je vais juste copier les fichiers, écraser les anciens. Donc, je vais prendre les 4 fichiers, écraser ce que j'ai ici. Voilà. Une fois c'est fait, je vais vous montrer maintenant le contenu pour vous rappeler ce qu'on a déjà vu. Donc, le premier fichier core site, donc vous remarquez qu'il contient le hostname du name node, puis le deuxième HDFS contient l'emplacement du name node et surtout l'emplacement des métadonnées. On va voir tout de suite comment ces métadonnées seront créées. Et la deuxième propriété contient aussi l'emplacement du data node et surtout l'emplacement pour le stockage des blocs de données. Et puis la propriété de la réplication, par défaut la réplication égale à 3, donc puisqu'on travaille avec un seul data node, donc il est obligatoire d'ajouter la valeur 1. Et pour YARN, on a choisi, c'est la phase intermédiaire, donc l'utilisation de la phase shuffle et la classe qui va exécuter cette tâche. Elle reste le 4e fichier, c'est map-read. Dans map-read, on a opté pour YARN. Ça veut dire que la gestion des ressources du cluster sera effectuée par ce framework. Le dernier fichier, c'est le fichier Hadoop environnement. Donc, on doit changer la valeur dans ce fichier. Donc, Hadoop environnement, vous remarquez qu'il y a plusieurs parce que vous avez aussi pour la version Unix. Donc, on va ouvrir ce fichier et on va changer home par, c'est déjà fait. Voilà, maintenant, on vient de configurer Hadoop. On va le vérifier. On va fermer, on va encore ouvrir un CMD. Donc ça sera Hadoop version. Voilà, voilà, donc Hadoop version, il affiche la version, d'accord? Et puis donc la configuration est bien faite. Maintenant, ce qu'on va faire, on va passer à la suite de l'installation et on va commencer par le formatage. Voilà, pour le formatage, je vais essayer d'ouvrir 2 fenêtres. La première, c'est pour les commandes de Windows. La deuxième fenêtre, c'est pour afficher l'emplacement de Hadoop. Voilà, examinez s'il vous plaît avec nous. Examinez maintenant ce qui va se passer. Donc n'oubliez pas qu'on a spécifié dans HDFS XML,
on a spécifié l'emplacement Hadoop data name node et data node. Donc ces dossiers ne sont pas encore créés, mais pendant le formatage, donc ils seront créés. La commande de formatage c'est htfs name node-format. Voilà, maintenant il a lancé le formatage. Puis donc vous avez la création du dossier data. Et dans ce dossier, nous avons juste le dossier nameNode, parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore démarré DataNode. Mais qu'est-ce qu'il fait le formatage? Donc, il permet de créer le FSImage que j'ai expliqué avant. Donc, il contient les métadonnées initiales. Parmi ces métadonnées, ce sont les informations qui se trouvent dans ce fichier version. On va l'ouvrir. Et il contient surtout l'identifiant du cluster qui va être partagé et distribué sur les datanodes, plus le storage type qui contient ici le nameNode. Voilà, donc vous devez faire attention à ce fichier version. D'accord, on va revenir à ce fichier après le démarrage. Donc après le formatage, on va maintenant démarrer notre cluster. Donc je vais revenir toujours à notre dossier data, maintenant qui vient d'être créé sur Hadoop, et on va taper start dfs. Donc cette instruction permet de démarrer le nameNode et les datanodes. Donc nous avons qu'un seul datanode. Donc vous avez remarqué qu'il y a deux fenêtres qui sont démarrées, Hadoop datanode et Hadoop nameNode. Nous allons voir maintenant qu'est-ce qu'elle a fait cette instruction. Elle a créé le dossier datanode. On peut l'ouvrir pour voir. Regardez. Donc la première des choses, c'est qu'il y a un fichier version. Ce fichier version, il vient du nameNode. Nous avons vu les étapes tout à l'heure de démarrage du cluster. Pendant le démarrage, le datanode envoie un message au nameNode sous forme d'un fichier qu'on va voir, c'est edit. Après, le nameNode envoie un autre fichier qui contient son identifiant. Voilà, on va ouvrir ce fichier et vous allez trouver l'identifiant du cluster plus l'identifiant du storage plus le storage type qui est data node. Comme ça maintenant, ils peuvent communiquer sans problème. Dans le nameNode, il y a l'ajout d'un autre fichier. Après le FSImage, vous avez maintenant le edit, le journal d'édition. Parce que quand le datanode envoie le message, il l'envoie sous forme d'un fichier pour s'inscrire auprès du nameNode. Voilà concernant les fichiers du nameNode et l'emplacement pour les blocs de données. Maintenant, on va passer à Yaren. Donc, on va démarrer Yaren. Start. Yaren. Bon, au démarrage du Yaren, il y a deux composants qui sont démarrés. C'est le Node Manager qui démarre sur la machine datanode et Resource Manager qui démarre sur la machine nameNode. Maintenant, pour vérifier le démarrage, donc il faut juste réduire ces fenêtres pour qu'on puisse travailler avec d'autres frameworks après. Donc pour vérifier maintenant le démarrage de notre cluster plus Yaren, on a fait qu'à taper GPS, pardon. Voilà, GPS. Vous tapez GPS et vous aurez le démarrage du datanode, nameNode, Resource Manager et Node Manager. Pour l'arrêt de tout ça, donc vous tapez stop DFS. Et là, vous aurez des fenêtres qui sont fermées, plus stop Yaren. Voilà, ils sont fermés. Vous avez encore une autre instruction pour le démarrage, c'est start all. Elle démarre le tout en même temps, donc le nameNode, datanode, Resource Manager et Node Manager. Et avec GPS, vous pouvez bien sûr vérifier ça.
Et l'arrêt aussi, c'est stop all. On peut arrêter le tout en même temps. Mais je vous conseille donc d'utiliser start DFS et start IRN pour le démarrage. Voilà, une fois on démarre, donc on va voir le web start DFS et start IRN. On va réduire tout ça. Voilà, donc GPS, et voilà, donc ils sont démarrés. On va aller maintenant vers l'interface web, HTTP, voilà, deux points, anti-slash. Donc ça, c'est le lien vers Resource Manager. Et dans Resource Manager, vous avez ici la tâche, toutes les tâches qui sont programmées, hein, le nom de la tâche, l'utilisateur propriétaire de la tâche, identifiant de la tâche, et ainsi de suite. Donc on va revenir à ça quand on va aborder un autre framework qui tourne sur Hadoop. L'autre, donc HTTP aussi, donc nous allons voir le name node. J'ai dit que ce port-là, 570, il diffère d'une version à une autre, donc vous cherchez toujours dans la documentation Hadoop. Donc là, vous avez des informations sur le cluster et sur les data nodes. Je vous laisse lire ça à tête reposée. Mais nous, on va travailler surtout avec le browser de file system quand on va créer des dossiers et des bases de données. Voilà, donc ça sera tout donc pour l'installation de Windows. Rendez-vous quand on passera aux commandes Hadoop.